Petit essai de tutoriel Excel de système B sur la poignée d'incrémentation, un outil très utile dans Excel pour construire des tableaux. Donc on va d'abord le définir, la poignée d'incrémentation. Il s'agit de ce petit carré noir qui apparaît dans la sélection en bas à droite d'une cellule. Ça marche aussi quand on a une plage de cellules sélectionnées, on a le petit carré noir qui apparaît en bas à droite de la plage de la cellule. Alors l'utilisation, c'est très simple, il suffit de sélectionner ce petit carré noir en mettant le pointeur dessus, on voit d'ailleurs qu'il change de forme, et de tirer soit vers la droite, soit vers le bas, soit vers le haut, soit vers la gauche. Et bien sûr, on peut le faire pour une plage de cellules entière. On va voir un peu les effets de la poignée quand on tire, s'il y a du texte, des nombres pardon, dans la cellule. Donc, par exemple, je mets un 1 dans ma première cellule et je tire. Il met du 1 partout. Alors, c'est beaucoup plus intéressant si je définis un pas entre mes deux premières cellules. Je mets un pas de 1 par exemple entre la première cellule et la seconde cellule, je les sélectionne toutes les deux et je tire sur la poignée. Et il rajoute en fait 1 à chaque copie. Voilà, on peut définir un pas différent, par exemple je mets 1 dans la première cellule, 3 dans la suivante, je les sélectionne, je tire sur la poignée, et en fait il ne me recopie que des nombres impairs. L'effet sur le texte cette fois-ci, donc si je mets un mot dans ma première cellule et que je recopie, en fait on va se servir de la poignée d'incrémentation là comme d'un outil de copie simplement, il ne va pas incrémenter, parce qu'on ne peut pas incrémenter du texte. Par contre, c'est vrai que s'il y a différents mots dans les cellules, par exemple 1, 2, 3, je sélectionne ces trois cellules et je tire sur la poignée, il va les reprendre et faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc ça peut être utile si on a des séries à recopier. Enfin, un autre type de cellule qu'on peut rencontrer, c'est les dates, qui est très fréquent, notamment quand on construit des plannings. Donc là, sur les dates, je vais mettre la date d'aujourd'hui, par exemple le 7 janvier 2014, que je vais afficher en date longue pour y voir un peu plus clair. Date longue, voilà. Hop. Si je tire sur la poignée, on s'en doutait, il incrémente également sur la date, donc mardi, mercredi, jeudi, etc. Et il recommence toutes les semaines. Alors, plus étonnant, si j'écris lundi, il va également incrémenter car il reconnaît lundi, qui est pour toi une chaîne de caractères, comme une date, à condition qu'il y ait marqué que lundi, bien sûr. Hop. Et du coup, il incrémente lundi, mardi, mercredi, et il fait toutes les semaines. De la même manière pour les mois de l'année. Hop là. Voilà. Petite remarque au passage, il est sensible à la casse. Si je mets janvier avec une majuscule, il va respecter la majuscule pour tous les mois de l'année. C'est pratique. Les effets sur les chaînes de caractères où il apparaît un nombre dessus. Alors ça c'est un peu plus compliqué parce que ça dépend de la position du nombre de la chaîne de caractères. Si mon nombre est à la fin de la chaîne de caractères, il va incrémenter, sans que je définisse de pas d'ailleurs, il va passer de 1 à 2 à 4, etc. Donc là, j'ai par exemple défini une liste d'articles. Il peut aussi se trouver que le nombre soit au cœur de la chaîne de caractères, et dans ce cas-là, ça ne va pas fonctionner. Donc au 1 milieu, je vais tirer sur la poignée, et là, je n'ai que des 1. Il n'a pas incrémenté. Par contre, si je mets 1 au 1, on va dire plutôt pour être logique, à gauche, il va incrémenter sur le nombre. Alors maintenant, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe si je mets un nombre à gauche et un nombre à droite? Et bien, on va le voir tout de suite. De 1 à 1, je tire sur la poignée, et bien il va incrémenter en priorité sur le nombre qui est positionné à gauche. Alors, le double-clic, quand on a des très longues listes de cellules, eh bien, plutôt que d'écrire 1, par exemple, 2 pour définir le rang des jours, là j'ai défini une liste de 365 jours de l'année, donc c'est très très long.
plutôt que de tirer sur la poignée et d'attendre d'être arrivé jusqu'en bas, le plus simple finalement, vu que Excel interprète mon tableau et analyse que sur la colonne juste à gauche de ma colonne de rang, il y a des données jusqu'à la ligne 366, il va incrémenter en double-cliquant jusqu'à la ligne 366. Donc ça m'évite de tirer sur la poignée, de m'arrêter juste au moment où il faut. Donc en fait, petit à petit, si j'ai beaucoup de cellules à copier comme ça peut être intéressant et me faire gagner beaucoup de temps. Ça, c'est pour le double-clic sur la poignée d'incrémentation. Enfin, dernière chose, l'effet sur les formules. Évidemment, Excel, on utilise beaucoup de formules. Donc, par exemple, là, je vais calculer le produit des nombres de 1 à 10 avec 8, donc pour faire la table de 8. Donc, je définis ma formule est égale à la cellule A2 fois la cellule B2. Et en fait, il va incrémenter également sur les cellules. Donc en fait, il ne s'est pas contenté de faire A2 fois B2 dans toutes mes cellules, mais il est passé de A2 à A3, à 4 jusqu'à A11 pour faire A11 fois B11. Donc là aussi, on l'utilise très fréquemment. Alors on verra que plus tard, faire une copie incrémentée avec des formules, des fois, justement, on souhaiterait qu'il n'incrémente pas sur la cellule, et donc ça, ce sera l'occasion de faire un nouveau tutoriel. Merci.